En bourse ou dans n'importe quel autre type d'investissement, il est important de respecter certains piliers pour ne pas commettre des erreurs qui pourraient vous coûter trop cher. Voici donc les 15 règles essentielles à respecter en tant qu'investisseur. Règle numéro 1, soyez patient. L'investissement, c'est quelque chose qui prend du temps, beaucoup de temps. Et vous devez certainement pas commencer avec l'idée de devenir riche du jour au lendemain. Sachez qu'à la fin, le résultat est souvent le même. Les gens impatients finissent par payer les gens patients. C'est d'ailleurs une citation très connue de Warren Buffett qui disait que les gens impatients sont attirés par l'argent, tandis que l'argent est attiré par les gens patients. Deuxième règle, ne pas réagir émotionnellement. Que le prix de vos investissements monte ou descende, vous pouvez parfois être impacté très émotionnellement de façon positive ou négative. Dans les deux cas, ce n'est pas bon. L'un peut vous conduire à un excès de confiance et l'autre peut juste vous démoraliser. Il faut toujours, du mieux qu'on peut, parce que je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, essayer de son mieux de rester neutre vis-à-vis de ses investissements. L'idée, c'est vraiment de réussir à prendre le maximum de recul possible, d'effectuer froidement ses analyses, de se rappeler que tout n'est que calcul et logique, même s'il y aura toujours évidemment une part de hasard. L'important est de toujours rester fidèle à sa stratégie et que vous soyez assez discipliné pour continuer à appliquer celle-ci sur le long terme. Règle numéro 3, c'est de comprendre ce dans quoi vous investissez. Parce que oui, il y a beaucoup trop de débutants qui se lancent dans telle ou telle chose parce qu'ils ont entendu quelqu'un dire que c'était bien à un moment donné. Sauf que la plupart du temps, cette personne qui vous a dit du bien de tel ou tel investissement n'a pas les mêmes critères d'investissement que vous, il n'a pas la même stratégie et certainement pas les mêmes objectifs. Vous devez toujours vous fier à votre propre avis d'abord. Sans analyse au préalable, cet avis ne vaut rien. Pensez toujours à aller vérifier par vous-même si vos critères d'analyse sont respectés ou non. Et surtout, penchez-vous vraiment sur ce que fait l'entreprise. Où pourra être cet investissement dans 10 ans? Qu'est-ce qui pourrait l'impacter négativement? Et au contraire, qu'est-ce que cette entreprise pourrait mettre en place pour être impactée positivement sur le long terme? Quatrième règle, n'attendez pas le bon moment. Non seulement parce qu'en ayant une vision long terme, vous ne serez pas déçu par les fluctuations à court terme qui ne sont valables uniquement qu'à court terme, et également parce que, comme on vient d'en parler, le fait de ne pas être émotionnel et de ne pas réagir sur les fluctuations à court terme vous permet de rester investi, de ne pas toucher à vos investissements et donc de laisser les intérêts continuellement travailler pour vous. Le fait de rester discipliné et patient sur votre investissement long terme vous permettra de surmonter toutes les fluctuations à court terme du marché, qui ne sont bonnes que pour ceux qui font du trading, etc. Ensuite, sixième règle, ne suivez pas la foule, ne tombez pas dans ce qu'on appelle le FOMO. Le FOMO, en gros, c'est la peur de rater quelque chose. Ça survient souvent lorsqu'un gros engouement se crée autour d'une valeur, que ce soit par le bouche à oreille, les réseaux sociaux, etc. Et lorsque le grand public, même celui qui n'est pas du tout client de l'investissement d'habitude, se met à vouloir investir sur une certaine valeur par peur de rater le train. Vous savez, il y a souvent cet exemple qui est cité lorsqu'on vous dit que quand votre voisin commence à vous parler d'investir sur le Bitcoin, c'est sûrement le pire moment pour le faire. Bon, après ça dépend évidemment qui est votre voisin. Et le problème, c'est que lorsque le grand public, entre guillemets, se met à investir énormément sur une valeur, par peur de rater quelque chose, ça crée ce qu'on appelle une bulle, qui finit donc par éclater. C'est-à-dire que la valeur monte bien plus haut que ce qu'elle ne vaut vraiment, et donc elle finira toujours par redescendre, et souvent assez violemment. À ce sujet, Warren Buffett a d'ailleurs déclaré « Soyez craintifs quand les autres sont avides, et soyez avides quand les autres sont craintifs », qui je trouve est une citation qui reflète assez bien l'idée derrière ce schéma. Septième règle, c'est d'avoir un budget établi. Déjà, avoir une épargne de sécurité, c'est essentiel pour faire face à toutes sortes de dépenses imprévues, et également pour pouvoir saisir des opportunités si une occasion se présente et que les conditions y sont favorables. Une réserve de 3 à 6 mois, voire 1 an de dépenses est généralement recommandée. Au-delà de ça, savoir exactement combien vous pouvez investir chaque mois est essentiel, ne serait-ce que pour vous aider à y voir plus clair avec la stratégie que vous allez mettre en place. Rappelez-vous que en bourse et dans n'importe quel autre investissement d'ailleurs, on ne joue pas au casino. On n'investit pas une somme au hasard sur une valeur au hasard. Avant de se lancer dans l'investissement, tout ce qu'on doit faire doit être déjà réfléchi. On doit faire en sorte de minimiser le plus possible les imprévus et les mauvaises surprises. Ensuite, on en vient donc à la 8e règle. Faites en sorte d'avoir des objectifs financiers réalistes, mesurables et surtout atteignables. Il faut que vos objectifs soient pertinents pour vous et qu'ils soient également limités dans le temps. Selon votre stratégie, cela peut inclure des objectifs à court terme comme des objectifs à long terme. Personnellement, je fais en sorte de me projeter en me disant de combien j'aurai besoin à tel âge pour prendre ma retraite. Ça me demande donc d'avoir la vision la plus long terme possible. Et à ce moment-là, j'adapte ma stratégie à cette vision-là. 9e règle, qui est de ne pas rester scotché devant les graphiques. Je sais qu'on peut vite devenir accro aux variations des cours, des actions sur lesquelles on a investi. Mais à long terme, ça vous portera beaucoup plus préjudice qu'autre chose. Au final, il faut vous dire que ces petites variations de prix à court terme sont tout à fait normales. Elles n'ont en réalité aucune importance. Tant que votre action ne se mange pas moins 50%, c'est pas important. Et donc si vous n'êtes pas trader, vous n'avez aucun intérêt à vous intéresser à ces petites variations. Vous ne devriez même pas avoir un œil sur votre portefeuille pour les remarquer si elles ne sont pas réellement significatives. Tant que la valeur intrinsèque de n'importe quelle entreprise sur laquelle vous avez investi n'est pas impactée par un changement de dirigeant, un changement de stratégie, des problèmes juridiques, etc., qui pourrait évidemment dans le cas contraire vous donner une bonne raison de réanalyser les fondamentaux et de potentiellement prendre une décision de vente. Mais si on parle de variation du prix alors qu'il n'y a eu aucun de ces événements-là qui est arrivé, c'est pas la peine de vous polluer l'esprit avec ça. Souvenez-vous pourquoi vous avez investi sur l'entreprise et est-ce que cette raison-là, elle a changé? Si la réponse est non, alors oubliez tout ça et concentrez-vous sur les fondamentaux et sur votre stratégie. La 10e règle qui rejoint directement celle qu'on vient de voir, c'est de quand même suivre un peu les actualités. Ce que j'entends par là, c'est évidemment suivre un peu les actualités sur les entreprises dans lesquelles vous investissez. Alors, c'est pas la peine encore une fois d'avoir les yeux rivés dessus, il faut toujours trouver l'équilibre entre trop en faire et pas assez. Ça peut donner l'impression de rentrer en contradiction avec la règle que j'ai citée juste avant. Suivre les actualités, c'est justement important pour vérifier que les fondamentaux de vos entreprises ne sont pas impactés, que la raison pour laquelle vous avez investi sur une entreprise n'a pas changé. On va pas s'intéresser aux petites actualités, on va aller chercher les grosses actus, les trucs qui vraiment peuvent toucher les fondamentaux de l'entreprise. Ça arrive de temps en temps qu'il y ait
un changement de dirigeant, un changement de stratégie, etc. À ce moment-là, c'est nécessaire de refaire une analyse par-dessus, de voir ce qui peut changer, ce qui peut être impacté, et surtout de savoir ce que nous, on va faire avec cette entreprise. Pour ma part, je regarde quelques fois dans la semaine les actualités des entreprises sur lesquelles j'ai investi. Je regarde absolument pas les variations du prix parce que ça, j'en ai rien à faire, mais je reste évidemment informé des choses importantes qui peuvent se passer au sein des entreprises dans lesquelles on possède des actions. Même si, je tiens à vous rassurer, il n'y a pas un changement de dirigeant ou je ne sais quoi tous les 4 matins, mais il est quand même important de temps en temps de jeter un coup d'œil afin de s'assurer que justement, cette fois-là, ce soit pas la fois où il y en ait un. De toute façon, ces grosses news comme ça, vous les verrez venir à l'avance. Pas qu'il soit possible de se faire surprendre par ce genre de nouvelles. Vous les verrez venir à l'avance, vous serez au courant à l'avance qu'il y a tel ou tel changement de dirigeant, à part s'il y a un décès brutal, ce qu'on ne souhaite pas ou quoi que ce soit d'autre comme ça. Généralement, ces trucs-là, on les voit venir à l'avance. Pour suivre ces actualités-là, vous avez un tas de sites qui vous permettent de le faire, tels que Zone Bourse, Investing, Yahoo Finance, Morning également, Morningstar, etc. Sur la plupart des sites qui parlent de bourse, de toute façon, vous avez les actualités vis-à-vis de certaines entreprises. 11e règle qui, elle, est axée vers les investisseurs qui ont une stratégie en actions à dividendes, qui est évidemment de réinvestir ces dividendes. Si vous investissez dans des actions qui versent des dividendes, il serait intéressant, pendant au moins les 5 premières années de détention de ces actions, de réinvestir automatiquement ces dividendes. C'est d'ailleurs la stratégie que j'applique moi-même à mon portefeuille, car en réinvestissant ces dividendes, vous générez ce qu'on appelle des intérêts composés. Et ces dividendes que vous touchez, une fois réinvestis dans de nouvelles actions, pourront elles-mêmes vous générer des dividendes qui vous permettront de réinvestir dans des actions et ainsi de suite. En suivant cette stratégie, vos résultats ne pourront qu'exploser par rapport à quelqu'un qui ne le ferait pas. Mais je peux aussi comprendre à 100% quelqu'un qui retirerait ces dividendes pour les dépenser, parce que au final, c'est quand même le but qu'on souhaite avec la bourse, c'est de pouvoir dépenser et de vivre en général des dividendes que l'on touche. Donc si aujourd'hui vous avez une grosse somme à placer en bourse et que vous pouvez d'ores et déjà profiter des dividendes pour vivre, évidemment, il sera moins intéressant de les réinvestir. Le réinvestissement des dividendes pour profiter des intérêts composés, c'est surtout pour les plus petits portefeuilles. La 12e règle, c'est de faire toujours attention aux frais, que ce soit les frais de garde, les frais de courtage, les impôts avec la flat tax ou le barème progressif, etc. Vous devez toujours faire de votre mieux pour prendre le plus possible ces paramètres en compte, car dans le cas contraire, ils peuvent fortement impacter votre stratégie et donc vos résultats à long terme. Idéalement, essayez de payer au maximum 0,5% de frais sur chaque passage d'ordre. Pour appliquer cette règle, il vous faudra évidemment faire déjà le tri avant d'ouvrir votre compte chez un courtier en ligne, afin de trouver celui qui applique le moins de frais et qui sera le plus intéressant en fonction de votre profil. Ensuite, 13e règle, c'est de toujours vous remettre en question. Les erreurs font partie du processus d'investissement. Il faut toujours apprendre de ces expériences, qu'elles soient positives ou négatives, et donc ajuster sa stratégie en fonction des leçons tirées. Si vous avez trop d'ego pour vous remettre en question vis-à-vis de vos investissements, vous aurez tendance à toujours faire les mauvais choix. Il sera donc intéressant de passer régulièrement en revue votre portefeuille et vos choix d'investissement, ainsi que votre stratégie et vos objectifs sur le long terme, afin de vous assurer qu'ils n'ont pas changé, et si c'est le cas, de réévaluer votre stratégie de façon à savoir si c'est toujours la plus pertinente, car une stratégie n'est jamais figée dans le temps. Vous pouvez très bien changer de stratégie en cours de route si vos objectifs ont évolué, qui arrive souvent d'ailleurs. Quoi qu'il arrive, prenez toujours du recul vis-à-vis de vos décisions d'investissement et réajustez le tout de temps en temps si nécessaire. La 14e règle, c'est de ne pas avoir peur de demander de l'aide. De par ma propre expérience, je peux vous affirmer que l'on ne va jamais plus vite que lorsqu'on est bien accompagné. On peut avoir parfois l'impression d'avancer très bien tout seul, mais il y a toujours un moment où on va bloquer sur quelque chose. Et ce quelque chose, c'est un obstacle que quelqu'un a déjà rencontré et a déjà surmonté. C'est donc hyper important de vous entourer de personnes qui ont déjà rencontré ces problèmes avant vous, afin qu'ils puissent vous aider à les débloquer très rapidement, alors que tout seul, ça vous aurait mis une éternité. N'hésitez donc pas à rejoindre que ce soit des groupes sur Facebook de façon totalement gratuite, ou des groupes parfois payants, ou à rejoindre des formations, à vous entourer de mentors qui peuvent vous inspirer et vous conseiller sur le chemin que vous empruntez. Vous pouvez parler à des gens sur des forums, ou même dans votre entourage, peut-être que vous avez des gens qui ont déjà rencontré les problèmes auxquels vous faites face. Le tout, c'est qu'il est important de ne pas rester bloqué, de ne pas faire du surplace. Sinon, vous risqueriez de vous reposer sur votre problème en reportant toujours à demain sa résolution. Il faut donc remédier aux obstacles le plus vite possible, et généralement c'est en étant bien entouré que ça se fait le mieux. Ensuite, la 15e et dernière règle est tout simplement que peu importe ce que vous faites, prenez-y du plaisir. Alors évidemment, je ne demande pas à tous les investisseurs débutants d'être passionnés par l'investissement en bourse. Très bien placer votre argent en bourse même si ça vous passionne pas, mais je suis sûr qu'avec un peu d'effort, vous pourriez trouver des façons de rendre ça plus ludique, de prendre un peu plus de plaisir à investir son argent ou à faire ce que vous faites de manière générale. Parfois même, il faut se forcer un peu. Alors ça peut paraître complètement bête de dire ça, puisqu'on se dit tout de suite que c'est pas en se forçant qu'on va finir par prendre du plaisir dans une tâche, mais il faut se rappeler que c'est souvent les premières étapes qui sont les plus compliquées et les plus longues à mettre en place. Et pourtant, moi je trouve que c'est comme ça que ça marche. On va se forcer un petit peu au début à mettre en place des processus hyper précis, on va s'habituer au jargon technique, etc. Et une fois qu'on a intégré et digéré tout ça, une fois que les étapes les plus compliquées sont passées, il ne reste plus que ça en fait, que de prendre du plaisir dans le processus. Ça devient une habitude et on peut trouver des façons d'aborder ça de façon plus divertissante, plus amusante. Évidemment, on n'est pas là pour jouer avec de l'argent, on n'est pas au casino, mais tout est psychologique, c'est une façon d'interpréter les choses. Le fait est que si vous allez accomplir une tâche à chaque fois à reculons, évidemment, vous n'allez jamais prendre du plaisir à la faire. Surtout avec l'investissement, qui est quelque chose à faire sur le très très long terme. L'investissement, c'est quelque chose qui demande beaucoup de patience, de discipline, et je pense sincèrement que si vous prenez même pas un peu de plaisir à investir votre argent, que ce soit en bourse ou dans n'importe quel autre type d'investissement, que ce soit en imaginant tout simplement les résultats que vous pourrez avoir, la vie que vous pourrez avoir grâce à ces investissements, ou tout simplement même dans le processus, prendre beaucoup de plaisir dans le processus d'analyse des entreprises, etc. C'est quelque chose que je trouve passionnant. Quelle que soit la raison qui peut vous faire prendre du plaisir dans une tâche, le fait d'en avoir facilitera grandement la discipline que vous allez réussir à mettre en place ou pas sur le long terme. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Pour ceux qui sont encore là, je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à compléter ces règles dans la section commentaires si vous n'êtes pas d'accord avec moi sur certaines ou si vous pensez que j'en ai oublié. Et sur ce, je vous dis à bientôt
bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.